Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour la séance d'aujourd'hui, on va rester sur un travail habituel, classique. Je vais juste essayer de vous introduire un nouvel outil, le cercle. Donc on va essayer d'utiliser le cercle un peu à la manière de l'élastique, sauf qu'au lieu d'avoir une résistance qui va aller en s'étendant, là on va avoir une résistance qui va venir s'appliquer en écrasant. Donc je vous propose de démarrer comme d'habitude avec les échauffements, donc petit dérouillage de la tête. Donc restez toujours les épaules bien décontractées, vous pouvez même garder les bras dans le dos. Quand vous soufflez, laissez glisser la tête vers l'avant. Inspire, vers l'arrière. Souffle et inspire. On continue toujours avec la tête. Cette fois-ci, la tête sur les côtés. Vous pouvez toujours garder vos mains dans le dos. Tirez un peu les épaules vers l'arrière. Quand vous soufflez, amenez la tête sur un côté sans forcer. Inspire, on revient au centre. Soufflez la tête de l'autre côté. Très bien, gardez la tête au centre. Pour dérouiller au niveau des épaules et du dos, les deux bras bien allongés. Quand vous inspirez, essayez de vous grandir en tirant les bouts des doigts vers le plafond. Quand vous soufflez, laissez juste retomber les épaules. Inspire et souffle. Encore une fois. Et vous relâchez. On va continuer avec le bassin. Donc là pour le bassin, vous avez l'habitude aussi. Les deux pieds restent à la largeur des hanches, genoux souples. Posez bien les mains sur les genoux. Gardez le haut du corps bien avancé. Vous restez juste appuyé sur vos bras et vous essayez de faire bouger uniquement le bas du dos, le bassin et les fesses. Donc quand vous inspirez, essayez de creuser un peu plus le bas du dos pour pousser les fesses en arrière. Quand vous soufflez, ramenez les fesses, arrondissez le bas du dos et vous sentez que le travail se fait tout en bas du ventre. Inspire, faites sortir les fesses. Soufflez, ramenez les fesses. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir le contrôle, vous pouvez essayer d'utiliser le rouleau. Vous venez vous poser dessus, au niveau de la poitrine. C'est comme si vous aviez vos mains. Et donc vous essayez de faire bouger que l'arrière. Vous ne devez pas sentir que vous écrasez le rouleau. Très bien, vous relâchez. Donc on va pouvoir démarrer maintenant, toujours en jouant un petit peu avec le bassin, position assise. Donc vos deux pieds sont bien posés à plat. Les mains qui enveloppent seulement les genoux. Inspirez, cherchez à bien vous grandir. Dès que vous soufflez, laissez tomber la tête, laissez le dos s'arrondir et vous laissez rouler légèrement en arrière jusqu'à ce que vos mains restent sur le sommet des genoux. Inspire, revenez vers l'avant, venez vous grandir. Dès que vous soufflez, laissez glisser. Une dernière fois.
Là, vous allez pouvoir rester en arrière. Et en inspirant, tirez sur un bras, mais sans avoir l'intention de vous relever. Revenez, échange. Inspire, tire sur le bras. Souffle, on revient. Vous ne devez pas sentir que vous vous soulevez. Encore 4 fois, 2 de chaque côté. Et vous relâchez. Revenez tranquillement, soufflez bien décontracté. Donc là, je vous propose de faire le même genre de travail, mais en essayant de rester en équilibre sur le bassin et sur les fesses. Donc là, vous décollez les pieds. Le bassin toujours calé, le bas du doigt arrondi. Inspire. Et revient. Plus difficile, on essaye avec les 2 bras. Encore une. Et vous relâchez. Là, vous prenez bien le temps de souffler, décontracter un petit peu. Donc là, tous les exercices que je vais vous montrer, vous pouvez les faire, les exercices que je vais vous montrer avec le cercle, vous pouvez les faire soit avec l'élastique, soit avec le ballon, pour avoir la résistance ou avoir l'aide qui s'en rapproche. Donc là, on va prendre le cercle. Vous venez passer vos pieds dans le cercle et vous revenez dans la position d'équilibre. Et on va essayer de faire exactement ce qu'on vient de faire avec les 2 bras, sauf que quand vous allez soulever les bras, et bien vous allez avoir les pieds qui vont se soulever aussi. Donc vous inspirez, et au moment de souffler, faites monter les bras. Inspire. Vous n'avez pratiquement pas besoin de tirer. Encore 2 fois. Pour la dernière, vous essayez de maintenir la position d'équilibre, les bras, les jambes complètement levés, et vous essayez de monter encore plus les mains. Vous relâchez. Très bien. Donc vous prenez toujours le temps de souffler, on va continuer avec le cercle, mais ça marche aussi toujours avec l'élastique. Donc là, vous venez attraper le cercle avec un pied, celui que vous voulez. Vous venez attraper le cercle avec la main opposée. Les jambes, vous pouvez les maintenir légèrement en écart, histoire de bien maintenir le bassin stable et les fesses stables. Et donc on s'occupe que de l'autre bras. Quand vous inspirez, quand vous soufflez, vous allez plonger vers la pointe du pied. Quand vous inspirez, levez bien haut, pivotez et essayez de poser votre main loin derrière. Soufflez, vous plongez. Inspirez, vous levez et vous pivotez. Vous relâchez, on va pouvoir inverser la jambe et le bras. Donc c'est le bras
opposé qui va travailler. Quand vous inspirez, levez bien haut, tournez les épaules et soufflez. Une dernière fois. Et vous relâchez. Très bien. Donc on va continuer, donc toujours avec le cercle, mais ça c'est un exercice que vous pouvez faire cette fois-ci avec le ballon. Vous vous retrouvez en position allongée, vous venez coincer le cercle au niveau des cuisses, au niveau des genoux. Donc la tête et les épaules bien posées, vous inspirez. Et au moment de souffler, prenez bien appui sur les pieds, pressez légèrement le cercle ou le ballon pour décoller. Inspire, on repose. Souffle, ça décolle. Encore une. Vous restez bloqué en haut. Et là, quand vous soufflez, vous essayez d'exercer des petites pressions, de plus en plus fortes. Et vous relâchez. Très bien, on va pouvoir continuer. Donc toujours soit avec le ballon, soit avec le cercle. Donc toujours coincé à peu près au niveau des genoux, un peu plus au-dessus, un peu plus en dessous selon votre confort. Vous êtes toujours bien à plat, les mains viennent envelopper la tête. Vous inspirez et quand vous soufflez, vous enroulez pour essayer d'aller regarder soit le ballon, soit à l'intérieur du cercle. Inspire, repose. Souffle, monte. Donc là, vous avez l'habitude, c'est bien le haut du dos qui doit s'appuyer et s'enrouler. Le bas du dos, vous conservez toujours un léger creux. On doit toujours pouvoir glisser les doigts sous votre dos. Une dernière. Pour la dernière, vous essayez de maintenir la position en haut, les mains, les bras allongés, et comme si vous aviez un ballon de basket sous chaque main, vous essayez de faire rebondir. Soufflez pour 5, respire, 5 expire, 5 inspire. Une dernière fois, inspire, expire. Et vous relâchez. Là, vous pouvez récupérer le cercle. Soufflez. Donc on va continuer à allonger sur le côté pour essayer de faire travailler la taille. Donc toujours avec l'aide du cercle, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi avec le ballon. Vous vous retrouvez allongé sur un côté, vous venez coincer le cercle entre vos chevilles ou entre les genoux. Bien allongé. Le bras côté plafond, normalement vous n'avez pas besoin, vous pouvez le garder au plafond ou éventuellement poser un ou deux doigts devant vous. Vous inspirez. Et au moment de souffler, canalisez bien tout votre appui, tout votre poids sur la hanche
pour que les deux jambes se soulèvent. Inspire, ça redescend. Souffle, on remonte. Encore 2 fois. Vous allez pouvoir rester en haut. Donc là, c'est beaucoup plus facile à faire avec le cercle qu'avec le ballon. Essayez d'exercer une petite pression pour essayer de rapprocher les jambes. Des petites pressions quand vous soufflez. Et vous relâchez. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc le cercle coincé entre les chevilles ou le ballon. Bien allongé. Le bras, normalement, vous n'en avez pas besoin. Inspirez, canalisez bien votre appui sur la hanche, sur la fesse. Et ça décolle tout seul. Vous maintenez en haut et des petites pressions pour écraser un peu le cercle ou le ballon. Et relâche. Très bien. Donc on va pouvoir continuer encore le travail au niveau du ventre et cette fois-ci on va essayer de faire travailler un petit peu plus la taille. Donc là vous pouvez revenir dans la position assis en tailleur. Si vous n'êtes pas bien en tailleur, vous pouvez vous mettre avec les jambes en écart. Toujours utiliser soit le cercle ou le ballon. Donc là vous tenez le cercle par les côtés. Quand vous inspirez, vous essayez de venir vous grandir, tirez bien le cercle au-dessus de la tête, comme si vous vouliez l'enfiler comme un chapeau. Et quand vous soufflez, pivotez et venez écraser le cercle. Inspire, pivotez et venez écraser le cercle. Si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez passer les mains sur le dessus. Une dernière fois de chaque côté. On va profiter de cet exercice, à peu près le même genre de travail, pour essayer d'étirer en plus le côté qui ne pousse pas. Donc là, vous venez vous installer en sirène. Donc le cercle est sur un côté, le bras déjà allongé. Vous restez toujours bien droit. L'autre bras est déjà vers le plafond. Quand vous inspirez, vous essayez de vous grandir un peu plus. Et quand vous soufflez, laissez tomber le poids du corps en écrasant un peu le cercle. Inspire, revenez. Une dernière fois.
Là, on va pouvoir utiliser le cercle pour rajouter encore de la rotation et encore un peu plus de travail musculaire. Vous rapprochez un peu le cercle pour pouvoir poser vos deux mains dessus. Donc vous essayez de complètement partir en torsion. Vous regardez vers le cercle, vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous avez envie que la tête vienne toucher vos mains. Inspire. Et quand vous soufflez, la tête vers les mains. Encore deux fois. Et revenez. On va inverser les jambes. Donc d'abord le cercle loin, juste une main, l'autre main vers le plafond. Quand vous inspirez, venez bien vous grandir. Et quand vous soufflez, venez vous courber pour tomber sur le côté. On rajoute de la torsion, rapprochez le cercle, pivotez bien pour pouvoir poser vos deux mains. Donc quand vous inspirez, vous pouvez essayer de ramener un peu le regard en face. Et dès que vous soufflez, pivotez et vous voulez descendre la tête sur vos mains. Encore deux fois. Et relâchez. Très bien. Là, on va laisser le cercle de côté. Et on va venir récupérer le rouleau pour travailler un peu plus avec bas du ventre, souplesse du bas du dos. Donc là, vous vous retrouvez à nouveau allongé sur le dos. Vous venez glisser le rouleau sous le bassin. Donc toujours sur la partie solide du bassin. On démarre à quelque chose de facile, les deux jambes sont relevées, repliées angle droit. Vous essayez de bien fixer, bien bloquer au niveau des genoux. Les mains, les bras restent détendus. Vous pouvez poser les mains sur le rouleau si vous voulez. Vous inspirez. Au moment de souffler, vous avez une pointe de pied qui descend vers le tapis. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Inspire, ça remonte. Encore une fois de chaque côté. Maintenant, au lieu d'avoir les pointes de pied qui descendent au sol, quand vous soufflez, vous allongez. À l'inspire, vous ramenez.
les deux jambes ensemble. Dernière fois. Et vous relâchez. Là, on va faire un exercice un petit peu plus complet pour faire travailler et le dos et le bas du ventre. Donc vous gardez vos jambes relevées, vous récupérez le ballon que vous venez coincer entre vos genoux, mais vous faites exprès de bien faire dépasser le ballon. Là, lentement, vous pouvez redescendre vos deux pieds au sol. Et donc toujours sans forcer, en essayant de bien jouer avec les mouvements du bassin, vous allez essayer de ramener le ballon tout près de la poitrine. Donc vous inspirez. Et quand vous soufflez, c'est bien le bas du ventre qui doit s'enfoncer, qui doit rouler pour ramener les genoux, ramener le ballon. Vous sentez le dos qui s'arrondit. Vous ramenez le ballon le plus près possible de la poitrine. Et vous revenez pour redescendre lentement les pieds. Souffle en rentrant le ventre et inspire. Normalement, ça ne doit pas vous demander de forcer énormément. Encore une. Et vous relâchez. Là, vous pouvez récupérer le ballon et retirer le rouleau. Donc là, on va réutiliser encore une fois le cercle, mais là, on aurait pu faire cet exercice-là avec un élastique. Donc maintenant qu'on a assoupli le dos, on va essayer d'exagérer un petit peu ce qu'on vient de faire. Donc, vous prenez le cercle, les pieds dans le cercle, et donc un peu comme on l'a fait au tout début quand on est en position assise, vous inspirez, vous essayez d'envoyer les bras au-dessus de la tête. Les jambes ne doivent pas résister, et vous vous laissez embarquer. Quand vous soufflez, revenez, posez juste le bas du dos et le bassin. Inspirez, vous envoyez les jambes au-dessus de la tête. Donc toujours pratiquement sans tirer. Essayez vraiment de rendre le dos et les cuisses mous. Encore une fois. Pour la dernière, vous allez essayer de maintenir, mais on va essayer de faire un peu d'acrobatie. Donc les mains proches du sol, les jambes bien refermées vers la poitrine. Vous gardez un pied dans le cercle, l'autre jambe se libère pour allonger tout en gardant l'équilibre. À l'inspire, revenez, changez de pied. Vous voyez, il ne faut pas aller trop loin pour ne pas se retrouver à basculer. Encore une fois de chaque côté. Et vous relâchez.
On va continuer avec le haut du corps. Donc pour le haut du corps, on démarre en position allongée à plat ventre. Vous posez bien le front au sol. Posez les mains juste de chaque côté des oreilles. Posez bien les avant-bras. Vous inspirez. Et au moment de souffler, juste exercer une petite pression sur les avant-bras pour soulever la tête et soulever la poitrine, comme si vous aviez un poids posé sur les épaules que vous essayez de soulever. Inspire, vous reposez. Soufflez, vous essayez de décoller. Une dernière fois. Maintenant, on va essayer de faire le contraire. Vous allez garder le poids sur la tête et sur les côtes. Les bras un peu plus écartés. Vous inspirez. Et quand vous soufflez, c'est les bras qui se soulèvent. Toujours en essayant d'aller vers l'avant. Inspire, on repose. Souffle, ça décolle. Pour la dernière, vous essayez de maintenir. Et vous relâchez. Donc on va essayer de continuer un peu dans ce genre d'exercice en essayant de rajouter un creux au niveau de la colonne vertébrale. Donc là aussi, vous pouvez utiliser le rouleau, le ballon ou encore mieux, le cercle. Donc bien allongé. Vous pouvez replier les jambes, ça évite de forcer avec les fessiers. Donc vous relâchez bien la tête qui touche quasiment le sol, les mains posées sur le cercle. Vous inspirez. Et au moment de souffler, vous prenez un peu appui sur le cercle pour essayer de soulever la tête et tirer vos épaules vers l'arrière. Inspire, vous reposez. Dès que vous soufflez, prenez un peu appui et tirez la tête et les épaules vers l'arrière. Donc si on faisait avec le ballon, avec le rouleau, vous avez l'habitude, il faut qu'il y ait du mouvement. À l'inspire, vous êtes bien allongé. Et donc quand vous soufflez, vous prenez appui et vous tirez vers l'arrière. Une dernière fois. Donc encore un exercice souplesse de la colonne vertébrale. Là on a essayé de creuser le dos à partir du haut du dos. On va essayer de creuser le dos maintenant un petit peu plus à partir du bas du dos. Toujours le même genre de position. Les jambes toujours repliées. Et là c'est un exercice que vous pouvez faire soit avec l'élastique, soit avec le cercle. Mais là c'est toujours beaucoup plus facile avec le cercle. Vous essayez de passer le cercle entre vos pieds.
Vous tenez le cercle avec une main. Relâchez la tête, allongez l'autre bras. Vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous tirez un tout petit peu avec la main, le bras qui tient le cercle. Et vous essayez de vous courber en arrière pour venir toucher le cercle aussi. Inspire. Et souffle. Si vous touchez pas le cercle, c'est pas grave, allez vers la fesse. Vous relâchez, on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Je vais changer de sens. Donc les deux jambes bien repliées. Vous attrapez les pieds. Le bras est allongé. Vous inspirez. Et quand vous soufflez, tirez un peu sur le cercle. Et emmenez le bras en arrière. Une dernière fois. Et vous relâchez. On termine avec un petit étirement. Là, vous essayez de tenir le cercle avec les deux jambes, les deux mains. Ramenez bien les épaules vers le plafond, vers l'arrière. Vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous poussez avec les jambes pour essayer de tendre vos jambes. Et ça va soulever le haut de votre corps. Vous ne forcez absolument pas. À l'inspire, on repose, les jambes se replient. Dès que vous soufflez, poussez sur les jambes pour essayer de les allonger. Encore 2 fois. Et vous relâchez. Il nous reste encore 2 petits exercices, toujours avec le cercle, mais que vous pouvez faire avec le ballon. Donc le premier, ça va être pour le renforcement au niveau du dos et des épaules. Donc là, vous pouvez venir vous asseoir en tailleur ou sur vos talons. Récupérez le cercle ou le ballon entre vos mains. Inspire. Quand vous êtes bien passé au-dessus de la tête, quand vous soufflez, écrasez. Vous laissez retomber et on recommence. Inspire, ça monte. Écrasez et soufflez. Encore 2 fois. Pour le dernier, vous restez en haut. Vous essayez de maintenir l'écrasement. Et vous descendez pour venir juste au-dessus de la tête. En écrasant toujours de plus en plus. Relâchez.
Dernier petit travail, c'est le même genre de choses, même genre d'exercice, sauf qu'on va le faire dans votre dos. Donc là, vous n'êtes plus du tout allongé, on a beaucoup moins de force. Donc vous pouvez venir vous installer donc toujours assis sur les talons. Si cette position-là vous pose des problèmes au niveau des genoux ou au niveau des pieds, vous pouvez rajouter le rouleau sous vos fesses. Donc vous tenez le cercle dans votre dos. Vous inspirez, quand vous soufflez, vous plongez vers le sol et vous cessez d'écraser en même temps le cercle. Inspire et souffle. Pour doubler l'effort, vous pouvez écraser le cercle quand vous êtes droit et écraser le cercle quand vous êtes penché. Une dernière fois dans chaque. Et vous relâchez tout. On va pouvoir passer aux étirements. Donc là, vous pouvez laisser le ballon de côté, le cercle de côté. Vous pouvez garder le rouleau sous les fesses si vous l'aviez mis sous vos fesses. Et là, on commence par le haut du corps en essayant de s'allonger. Donc vous laissez bien tomber la tête vers le sol. Les fesses restent bien posées sur le rouleau si vous avez gardé le rouleau. Et vous essayez de vous grandir. Ramenez les mains. Glissez une main sous le front, sous la tête. Vous pouvez mettre la main à plat ou poser la tête sur le poing. L'autre main va bien en arrière de la tête. Quand vous inspirez, tirez le coude le plus possible vers le plafond. Quand vous soufflez, faites redescendre votre coude jusqu'au sol. On fait la même chose avec l'autre bras. Donc la main soit à plat, soit le poing. La main derrière la tête. Inspire, ouvrez le coude le plus possible. Soufflez, faites redescendre jusqu'au sol. Dernier. Et relâche. On va continuer avec le bas du corps. Là, vous pouvez laisser le rouleau de côté. Vous repassez allongé sur le dos. Ramenez bien un genou serré vers l'épaule, vers la poitrine pendant que l'autre jambe reste allongée. Vous inversez.
Maintenant, pour essayer d'étirer toute la colonne vertébrale, on va essayer de se dévisser un petit peu. Vous laissez tomber les deux genoux sur un côté, sans vous occuper du reste du corps. Si vous sentez que vous roulez aussi, roulez complètement. Une fois que vous êtes arrivé sur le côté, la jambe du dessous, vous n'avez pas besoin, vous pouvez l'allonger. Et vous essayez de garder le genou bien haut, bien devant, presque le pied appuyé sur la cuisse. Et maintenant, ce que vous allez essayer de faire, c'est sans bouger les jambes, sans bouger les hanches, vous essayez de faire bouger le haut du corps pour essayer de pivoter et pour être le plus possible allongé à plat. Donc vous dégagez bien le bras et vous pivotez le plus possible sans que ça bouge au niveau de votre jambe. Vous revenez tranquillement. Il y a les deux jambes, vous pouvez envoyer les deux jambes de l'autre côté. Je vais changer de côté. Donc les deux jambes de l'autre côté. La jambe du dessous, vous pouvez l'allonger. La jambe du dessus, vous la gardez bien haute. Le pied appuyé sur le pied. Et petit à petit, vous essayez de vous retourner sans que ça bouge au niveau des jambes et du bassin. Vous revenez tranquillement. Dernier petit étirement pour essayer d'étirer tout l'arrière du corps, que ce soit les cuisses et le bas du dos. Là, vous pouvez utiliser le rouleau si vous n'êtes pas très souple au niveau des cuisses. Donc vous glissez le rouleau dans le creux derrière les genoux, comme ça vous avez les jambes presque complètement tendues. Inspirez, faites-vous grandir. Et quand vous soufflez, vous laissez tomber complètement le poids du corps vers l'avant pour essayer d'aller toucher les chevilles ou les pointes de pied. Vous maintenez un petit moment. Et on recommence comme ça encore 2 fois. Inspire. Laissez tomber le poids du corps en avant, la tête, les épaules, les mains. Une dernière. Et vous déroulez lentement. Vous pouvez vous débarrasser du rouleau. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle séance.